Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Shimmering Veil Tarot, qui est un tarot que j'aime beaucoup, qui est récent et qui a été créé par la même artiste et auteur qui a fait le Devas of Creation, qui est un jeu que je vous ai montré pas mal de fois, notamment dans mes vidéos de favoris, parce que c'est un jeu mystique qui travaille avec justement qui fait travailler sur les différentes couches d'incarnation et que je trouve très intéressant. Et donc là, on a ce travail qui a été prolongé à travers ce Shimmering Veil Tarot. C'est aussi elle qui a fait un autre tarot dont je ne me souviens plus le nom. Est-ce qu'il est quelque part? Bon, je ne sais plus, ça va me revenir peut-être pendant la vidéo. Alors, c'est un tarot que je trouve particulièrement intuitif dans le sens que c'est un tarot qui, à travers les images, va faire ressentir des choses, pas forcément, enfin pas toujours directement comme quand on a des images dans lesquelles on peut se projeter très rapidement. Là, on a besoin de se projeter dans la carte et de ressentir en soi les couleurs, les énergies, oui, transmises par les couleurs, par les formes, par l'ambiance. Vous allez voir qu'il n'y a pas, c'est pas un jeu avec beaucoup de détails au niveau graphique, c'est un jeu avec beaucoup de couleurs et de reflets, de choses qui brillent. Donc on est vraiment, c'est un petit peu comme si on allait regarder ce qui se trouve derrière les voiles. Donc je trouve son nom assez bien trouvé. On est comme la grande prêtresse. Avec ces cartes-là, on va aller regarder derrière les voiles. Et c'est ce qui me plaît en fait, et ce que je trouve très particulier et unique dans ce tarot. Alors, donc il arrive dans une super jolie boîte. Vous voyez qu'on a du brillant. Voilà, la boîte s'ouvre. Ici, on a toutes les cartes. Là, on a une peinture. Et puis, voilà, on a une présentation au dos. On a un guide. Si jamais c'est un jeu qui vous intéresse, je vous invite à lire le guide. Ça vous permettra de mieux comprendre la démarche et la façon de travailler de l'auteur. Donc on a comment est-ce que fonctionne le tarot. Il y a quelque chose sur les réalités quantiques, donc sur la physique quantique, sur les notions énergétiques, et notamment dans la physique quantique, on a l'idée de l'information qui est donnée à travers quelque chose d'énergie, oui, une énergie, une sorte de vibration. Et moi, je retrouve bien ça dans son tarot. Et ces vibrations, elles sont transmises à travers notamment vous allez voir, les couleurs, pardon. Et les illustrations qui sont très, comme derrière un voile. Donc, on regardera ça tout à l'heure. Alors, la conscience, donc quelque chose sur les états de conscience, sur la conscience, comment fonctionne le tarot à travers cette idée de conscience et de travail avec les qualités du tarot. Et puis ensuite, on a la présentation de l'arcane majeur. Voilà, l'idée que c'est un voyage, donc avec la référence à Jung, le voyage d'initiation vers soi, un petit peu le résumé au niveau des arcanes majeurs. Et puis ensuite, voilà, on va avoir pour chaque carte la description de la carte, traditionnellement ce que signifie la carte, des idées de signification, et puis si la carte est inversée. Donc moi, vous savez que je ne travaille pas en carte droite et inversée, mais souvent les débutants préfèrent le faire, ou il y a des gens qui ont l'habitude de travailler avec des cartes inversées, donc on va avoir directement l'information. Pour moi, les significations de cartes inversées, c'est si la carte, elle est dans une position de difficulté, ou si elle explique une difficulté, je vais pouvoir utiliser et lire cette partie inversée. Donc on a ça pour toutes les cartes. Alors il y a une petite spécificité, c'est que alors le fou, c'est celui qui commence le cycle. Et on a en carte 22 le fou doré, donc il termine le cycle, il va recommencer un nouveau cycle, mais en ayant toute l'expérience du cycle précédent ou des cycles précédents. Ensuite, donc, on a l'arcane mineur.
Pour les arcanes mineures, elle a renommé les suites à partir des éléments. Et vous allez voir, on a juste un petit dessin sur la carte pour retrouver les éléments, mais c'est très facile de les retrouver. Voilà, et on a pareil une description avec, même chose, des significations et en inversé. Donc voilà pour les significations. Ensuite, on a des propositions de... Enfin, il y a des explications pour les cartes de cours, des propositions de tirage, voilà, 3 cartes, la croix celtique, des livres, des recommandations de livres, et puis voilà, un petit texte aussi sur la création du jeu. Donc voilà, alors nous allons regarder le jeu. Donc je vous ai dit, donc il y a deux fous et il y a aussi deux reines de feu, donc reines de bâton. Parce que dans la reine de bâton, il y a un serpent et elle ne voulait pas effrayer les gens. Donc pour les gens qui ont une phobie des serpents, vous pouvez remplacer la reine de bâton qui est avec le serpent. Vous pouvez la remplacer par une reine de bâton qui tient des éclairs. Alors voilà, vous voyez que le dessin est en soi simple. On peut facilement se projeter dans le personnage, puisque les personnages sont déjà asexués. On n'a pas forcément une idée d'âge non plus. Donc moi j'aime bien. Je trouve que c'est plus facile quand on fait des tirages de travailler avec des cartes comme ça. Ou alors il faut un jeu qui nous ressemble beaucoup, mais c'est difficile. Alors, et puis vous voyez les petits symboles pour reconnaître quel type de carte on a. Hop, donc voilà, 0, et puis vous avez un petit signe, type signe de l'infini, qui représente la suite des arcanes majeurs. Nous avons le magicien, qui est magnifique. Alors moi c'est vrai qu'avec ce jeu-là, je travaille, et comme dans son jeu précédent d'ailleurs, je travaille énormément avec le ressenti sur les couleurs. Et je ressens le mystère, mais aussi le côté création avec ce vert, avec ce soleil et cette lune. Donc on a, d'ailleurs c'est un jeu aussi, même s'il n'y a pas forcément de référence à l'alchimie, je trouve qu'il parle aussi de ce côté de transformation, d'alchimie. C'est un petit peu comme si on allait regarder... soit dans une, ça me fait penser à ça maintenant, mais dans une boule de cristal, mais aussi dans un chaudron magique où on va mettre des choses, comme on faisait dans l'ancien temps, on n'utilisait pas forcément des cartes, mais on va mettre des choses dans un chaudron ou sur une assiette et ça va créer des formes, des couleurs, et à partir de ça, on va avoir quelque chose de parfois, d'ailleurs, moi j'ai des interprétations, il y a des choses qui se passent quand je fais des tirages pour moi qui sont au-delà des mots, et je vais avoir plutôt une sensation, voire même parfois il y a des choses qui vont se transformer juste en regardant l'image. J'adore cette grande prêtresse, elle est superbe. Enfin cette papesse, donc la prêtresse. Alors si on regarde, hein, vous voyez, c'est celle qui est dans le... qui est au fond, et ce jeu, il est vraiment à l'image de cette grande prêtresse. C'est cette grande prêtresse qui regarde derrière les voiles et qui est capable d'avoir de comprendre un certain nombre de choses. Donc c'est un jeu beaucoup plus... vous pouvez l'utiliser pour faire de la divination classique, hein, mais il va vous amener aussi à d'autres endroits de travail de développement personnel à travers le chemin du fou, mais de travail aussi mystique ou de travail voilà, spirituel. Alors on a une magnifique impératrice aussi qui est juste à... Regardez, l'impératrice et l'empereur. C'est vraiment magnifique. Ça me fait penser aussi, ce travail des couleurs, au travail d'Alistair Crowley dans le tarot Thoth, où il y a il y a eu un gros travail, même si enfin, on ne le voit pas directement, il y a un gros travail sur la géométrie et sur les couleurs. Et là, moi, je retrouve en fait ce travail sur les couleurs qui a été fait pour aussi illustrer l'énergie de la carte. Le hiérophante, l'amoureux ou les amoureux. Ah, j'adore cette carte aussi du chariot. Donc pour les gens qui hésitaient
par rapport au Devas of Creation, parce qu'il est vraiment, enfin, il n'est pas du tout figuratif, c'est difficile de reconnaître des choses dedans. C'est plus des couleurs, des formes, des coups de pinceau. Celui-ci, il est plus facile d'accès. En plus, vous avez toute la structure du tarot derrière. Regardez la force. Alors, c'est au-delà même du tarot, c'est un style de peinture qui me plaît énormément et qui me touche profondément. La roue de fortune, j'adore. On a une galaxie, c'est magnifique. La justice. Le pendu. La mort. C'est aussi un jeu, je trouve, hein, qui est impactant, mais qui fait pas, qui terrorise pas, comme certains jeux peuvent l'être sur, par exemple, la mort. Donc là, on a la tempérance. Le diable. La tour. Vous voyez qu'on est beaucoup sur les couleurs, les variations de couleurs et les mouvements du trait de pinceau. Et ici, par les mouvements, on sent le côté agité de la carte. Ici, il y a peu de choses, mais on sent ce côté sombre, ce côté aussi lié à la matière, à la densité de la matière. On est dans le terreau, la couleur du terreau. On a aussi ce lien à la matière, le fait d'être attaché à la matière. Hein. Ce n'est pas seulement juste les addictions, c'est aussi une carte de vie, le diable, une carte d'attachement à la matière. On est tous tributaires de cette matière maintenant qu'on est incarné. Donc j'aime beaucoup, beaucoup la façon dont les choses sont représentées. Regardez comme elle est belle, cette étoile. Elle est incroyable. C'est peut-être une des étoiles que je préfère de tous mes jeux. Elle est magnifique. Ici, quelque chose de plus traditionnel, mais on a ce côté de calme et ce côté des nuages qu'on a au fond avec la lune. Donc le côté mystérieux et le côté de l'eau, d'entrer dans l'eau qui est un peu sombre. Les deux piliers, il y a vraiment beaucoup de choses que l'on peut exploiter. Soit si on est plus attiré par le côté ressenti, ben on va avoir ces informations qui vont arriver à travers le ressenti. Soit on connaît des choses au niveau mystique, si vous avez commencé à travailler avec le tarot, et vous allez pouvoir aussi utiliser ce que vous connaissez sur le tarot. Le soleil. Regardez, elle est la carte du jugement avec tous ces corps qui vont vers la lumière. C'est magnifique. C'est magnifique. Le monde, même chose. C'est la carte qui est représentée sur la boîte. Le retour, enfin le fou doré. Alors ensuite, elle a classé les... Je les mets dans le sens dans lequel elle a placé les cartes. On commence par les épées. Et on va avoir donc un aigle blanc pour l'as d'épée. Alors les épées, ce sont les nuages qui sont liés à l'air. Hein. Voilà, on a donc au ciel. Les petits symboles sont faciles à retenir. Hein, les nuages, c'est dans le ciel, il y a l'air, c'est le denier. On reconnaît la forme du denier. La flamme qui est liée au feu, c'est les bâtons. Et l'eau qui est liée aux coupes. Alors il est basé sur le travail de la Golden Dawn, donc on va retrouver ces associations. Donc regardez comme il est beau cet as d'épée, cet as d'air. Est-ce que je peux vous lire quelque chose sur l'as d'air? Alors je peux vous le lire. Donc chaque fois elle décrit la carte. Donc on a voilà l'aigle qui est vers une montagne. Et en fait j'ai l'impression que ça veut dire qu'il est porté par les thermiques des montagnes. Alors on a des... alors voilà, bon, il y a plus de détails.
je vais vous laisser lire. En fait, si je vous fais la traduction en direct, ça va être moche et c'est écrit super poétiquement. Donc les suggestions, on a la flexibilité d'esprit, l'ouverture, donc à son meilleur, quand on utilise pleinement tout le potentiel de cet as, on a une clarté et une certaine liberté, même une grande liberté. Voilà, l'esprit au travail pour créer, calculer, penser, etc. Et inversé, donc on a plutôt, elle a choisi d'utiliser un peu le contraire des significations droites. Donc là, on a une inflexibilité, le fait d'être têtu, stupide, etc. Voilà. Le 2, pareil, elle est magnifique cette carte. J'aime beaucoup la plage avec le jaune de la plage. Et puis c'est cette sorte de tsunami. Donc j'aime bien parce que dans cette carte-là, on n'a pas le calme qu'on peut voir par exemple dans un Rider-Waite. On a quelque chose de tumultueux, de puissant. Et quand on est sur cette carte-là où on a des choix à faire, où on n'arrive pas à se décider entre le travail du cœur, le travail de, enfin les infos que peuvent donner le cœur, l'intuition, la tête, ou qu'on est, il y a deux parts de nous qui sont en conflit, donc on a du mal à prendre cette décision, on a du mal à comprendre aussi ce qui se passe pour nous, ce qui est juste. C'est quelque chose de très tumultueux, de très, voilà, on a cet orage, et j'aime beaucoup que ce soit représenté sous forme d'orage. Voilà, le 3. Hein, le 3 d'épée, traditionnellement, on a un cœur avec 3 épées dedans. Donc là, on a cette idée de cœur qui saigne. Donc on retrouve hein, le rider. Le 4. Donc là, plutôt, on a quelque chose de posé qui permet d'amener vers le haut. Donc même chose, on va travailler avec les formes et avec ce que l'on voit, même si on a... très peu à nouveau de détails, mais on a quelque chose plutôt sur le mouvement. Donc voilà, on est en forme de... c'est un yogi, donc on est posé et ça permet d'aller plus loin, d'aller plus haut. Donc on a vraiment, c'est plutôt une carte de méditation ici. Ah, j'adore celle-ci aussi. J'adore celle-ci. Elle est puissante au niveau du ressenti. On a presque ce petit chaperon rouge qui va rentrer dans les bois. On a l'idée et soit de danger, soit de... Il y a quelque chose de l'ordre de la lutte, du dangereux. Qu'est-ce qu'elle a mis d'ailleurs sur celui-là? Je me souviens plus. Alors, 4, 5... Alors, vous voyez, oui, il y a les yeux. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu tout de suite. Alors, tout le monde tout le monde ne verra pas les mêmes yeux. Et d'ailleurs, en fonction de la question, on va les voir. Ils vont nous toucher ou non. Hein. Voilà, moi, j'ai tout de suite vu ces deux yeux qui font un peu des yeux de loup. Qu'est-ce qu'elle met? Alors, le sentiment de honte, de culpabilité. La colère, l'oppression. Alors là, on a quelque chose lié avec la domination sexuelle. Donc ça, c'est plus le côté du petit chaperon rouge, hein, parce qu'il parle beaucoup de sexualité, le petit chaperon rouge. Parfois, la nécessité d'accepter une situation avec humilité et grâce, d'accord. Donc en fait, pour moi, on va utiliser le livre, mais... dans ces cartes-là, ce que je prends en premier, c'est ce qui me vient parce que vraiment, je trouve c'est une porte ouverte à l'intuition et au ressenti. Le 6, voilà, le bateau. Le 7. Pour tous les gens aussi qui travaillent avec des dieux et des déesses, vous voyez qu'ici, on a, en tout cas moi ça me parle d'une déesse, d'une certaine déesse. Donc vous allez aussi avoir à travers ces cartes, en tout cas moi c'est ce qui se passe, à travers ces cartes j'ai la visite de certains dieux ou déesses, ou on peut dire de certains archétypes qui viennent me voir pour me parler, donc à travers soit des dieux et des déesses, soit vous avez vu tout à l'heure, à travers des contes et des archétypes de contes. Le 8,
Voilà, ça, il ressemble bien à Prométhée. Le 9. Donc là, on ressent cette anxiété. Et le 10. Voilà. Mais chaque fois, en fait, dans ces cartes qui sont plus sombres, on a cette idée de lumière. Et là, je trouve que c'est comme s'il y avait, comme une sorte de lumière, un appel de la lumière que j'aime beaucoup. Même chose ici. Il faut que j'aille un petit peu plus vite, parce que sinon, la vidéo va durer trop longtemps. Donc, le page... Le guerrier, regardez comme c'est beau. Et parce que justement, on a ce type d'illustration, on va pouvoir voir plein de choses. Hein. Moi, derrière, là, je vois des yeux, je vois une bouche. Ici, je vais voir, en fonction des tirages que je fais, je vais voir une déesse, je vais voir quelque chose lié plutôt au chamanisme. Il y a vraiment une grande liberté, une grande capacité à s'ouvrir et à travailler avec ces cartes. Voilà, la reine et le roi. Donc ils sont moins mystérieux et qui pour moi ont un lien avec plutôt là le monde de la féerie. Donc ensuite, même chose, on va travailler ici avec la suite de denier. J'ai envie de passer du temps sur chaque carte. J'adore là le serpent qui se mord la queue, avec aussi les œufs. On a cette idée de vie, à travers le verre, l'intoxication, cet amour de la vie, de l'incarnation. L'idée de la protection de la matière, c'est incroyable. Ici, là, je vous montre aussi, on a des personnages. C'est vraiment très très beau, je trouve. Même indépendamment des super tirages et du travail que je peux faire, pour moi, pour l'instant, c'est vrai que j'ai fait que travailler pour moi, j'ai fait aucun tirage pour les autres. Donc je disais, indépendamment de ce que j'ai pu avoir comme type de message avec ce jeu-là, je trouve que juste pour la beauté des illustrations, il y a quelque chose. Enfin, c'est vraiment un jeu magnifique. Hein. Juste pour la collection, c'est. Mais bon, ça serait dommage, hein, parce que c'est vraiment un jeu puissant. Regardez la puissance de cette image-là. Et je trouve cette image incroyable. Il y a quelque chose de l'ordre de. On n'est pas sur de la récolte. Il y a quelque chose un peu pris, une façon de voir un peu différente avec ce personnage qui se repose et qui reçoit en fait les rayons du soleil. Parfois, on a l'impression que pour obtenir des choses, il faut se battre. On a beaucoup ça. Et là, on a cette idée de la nature qui est aussi généreuse et qui offre des choses merveilleuses. En tout cas, moi, ça me fait vraiment penser à ça. C'est vraiment une carte de gratitude, cette carte-là. Alors, le 8 de denier avec l'artiste, le 9 et le 10. Magnifique. Allez, j'essaye d'accélérer un petit peu. Alors, les cartes de cours. Avec, voilà, la reine et le roi. Alors, on va passer au domaine du feu. L'As, le 2, le 3, regardez, mais comme c'est beau. Donc, on a une histoire aussi, hein, comme s'il y avait un personnage qui invoquait quelque chose et que après cette invocation, il y a ces couleurs qui arrivent. J'aime beaucoup. Le 4, on a un adulte avec un enfant. J'aime beaucoup cette carte aussi.
le 5. En fonction de notre état d'esprit, en fonction de la question, on va ressentir une guerre ou un entraînement. C'est super intéressant aussi. En fait, puisqu'il n'y a pas de détails, la couleur et les formes vont suggérer quelque chose et votre cerveau, à partir de vos émotions, à partir de votre intuition, va terminer l'image. Et donc ça, c'est vraiment chouette. Il n'y a que des jeux comme ça qui permettent de faire ce type de travail. Le 9, le 10. J'aime beaucoup aussi cette idée de porter quelqu'un sur le dos, avec le côté et positif et négatif. En ce moment, je regarde pas mal de séries coréennes, et ça se fait bien en fait de porter quelqu'un sur le dos. Nous, on le fait pas tellement. Et il y a cette idée de la personne la plus forte porte, mais par contre, il ne faut pas que ce soit tout le temps elle qui porte. Il faut un peu... Voilà, donc on a toutes les interprétations de cette carte, avec le côté lumineux et le côté plus voilé, plus sombre. Magnifique. Alors voilà, c'est ici qu'on a les deux reines. Pour les gens qui ont un a priori négatif avec les serpents, donc elle a créé 2 cartes. Bon, moi j'aime bien le serpent, donc j'avais remis l'autre avec, mais je vais travailler avec la reine au serpent. Le roi. Donc vous voyez aussi qu'on reconnaît on peut reconnaître certaines créatures mythiques, mais même chose, on a le choix. C'est vraiment un jeu ouvert qui est super intéressant. Alors, l'as de coupe, le 2. Hop. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. 7. Le 8 de coupe. J'aime beaucoup cet appel de la lune. Elle est incroyable cette carte. Même chose. Vous voyez comme elle travaille beaucoup sur la lumière. On a ce côté d'alchimie et d'appel de la lune. Le 9. Elle travaille donc du soleil à travers la lumière. Le 10. Le page, guerrier, ah j'adore, ça j'adore. Et puis donc la reine et le roi. Donc là plus des créatures du monde des fées, mais donc des fées de l'eau. Donc voilà, c'est bon, vous avez compris que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ça fait partie ça fait pas longtemps que je l'ai, mais pour moi, ça fait partie des jeux basiques avec lesquels je sais que je vais tout le temps travailler. Pas toujours, parce qu'il faut que je sois dans un certain état d'esprit, que j'ai du temps. Mais voilà, il y a ce côté de travail avec les énergies. Voilà, on est vraiment sur ce travail de l'énergie, des énergies en tant qu'info, en tant que de transformation. Outil de transformation qui est vraiment, je trouve, incroyable. Voilà, j'espère que je vous aurai pris plaisir à regarder toutes ces cartes. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo pour dire si ce jeu vous a touché. Et puis, je vous embrasse tous. À bientôt!